j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous faire donc le tuto pour faire la petite vitrine pour faire un... Alors, c'est soit vous l'offrez à votre maman ou quelqu'un que vous aimez, ou soit vous l'offrez à vous-même, ou soit vous le mettez dans la toilette. Non, je rigole. Alors, je vais faire le petit tuto, pardon, donc de la petite vitrine que je vous avais parlé donc dans la dernière vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment on peut, on va pas dire détourner le produit, mais comment on peut faire quelque chose de joli avec les choses qu'on a chez nous. Alors, moi, j'ai quelques petits trucs chez moi. Donc, voilà, je vais les prendre pour faire la petite vitrine. Alors, on va mettre de côté donc la glace en faisant attention de ne pas la casser. Donc, je vais la mettre... Hop, hop. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc, je vais la mettre là aussi pour pas la casser. Alors, je vais travailler donc avec le bloc donc Botanique Vintage. Voilà, donc on avait trouvé il y a déjà quelques temps chez Action. Ce bloc-là, il est vraiment magnifique. Toutes les feuilles me plaisent. Il est trop beau. Il est trop beau. Trop beau. Voilà, c'est vraiment sur les teintes de nature. Je trouve qu'il est vraiment... il est absolument magnifique, ce bloc. Vous voyez, vous avez des die cuts, vous avez des petits mots. C'est vraiment, il est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà. Alors, je vous conseille, avant que vous fassiez votre vitrine, vous regardez les éléments que vous voulez mettre dedans. Donc moi, ça sera sur le thème botanique. Vous prenez, vous regardez le papier déjà que vous voulez travailler dessus. Alors, moi, je vous conseille de prendre un papier clair, parce que si vous prenez déjà, et puis un papier avec pas trop de motifs. Vous voyez, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, il est avec un fond d'écriture, parce que je veux vraiment que ça soit un effet botanique et vintage. Et un petit peu, on va dire, shabby chic. Donc, je vais faire un mélange de trois, je vais mixer. Hop, voilà, n'importe quoi. Donc, moi, je vais prendre ce fond-là. Il ne faut pas prendre, pardon, un fond avec des motifs qui sont quand même assez imposants. Oh, je vais y arriver, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous faites comme ça une vitrine, que ça soit aussi une page, il faut pas que l'élément de derrière reprend l'élément qui est au-dessus, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment travailler sur quelque chose qui est au-dessus, il faut vraiment que vous avez quelque chose, on va dire, pas d'épuré, mais qui est quand même assez... pas trop chargé, on va dire, pour que on voit vraiment les détails qui sont au-dessus, en fait. Voilà. Parce que si vous chargez la feuille qui est en dessous, on va pas voir ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Voilà. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Donc, vous voyez, moi, j'aurais pas pris celui-là. C'est trop... déjà, c'est trop foncé. Et je veux vraiment mettre en accord les produits... voilà, on va dire en vedette, les produits qui vont être au-dessus. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que moi, des fois, j'arrive pas à... Voilà, c'est pas toujours évident de mettre les mots sur ce qu'on veut faire passer, en fait. Voilà. Après, vous m'appelez allô, Christelle n'importe quoi. Alors, donc, je vais retourner le papier, comme d'habitude. Donc, je vais le tracer avec un crayon. Donc, on va prendre... Voilà. Alors, une fois que vous savez quel papier vous voulez prendre, donc vous faites ça. Voilà. Alors, je vais peut-être... parce que c'est vrai que j'ai pris mon petit massicot. Ça va peut-être pas rentrer. Ah, je vais couper comme ça, grossièrement, pour pouvoir le recouper proprement après au massicot que j'ai. Parce que le grand que j'ai de chez Action... Excusez-moi pour le bruit. Le grand que j'ai Action, chez malheureusement, excusez-moi, il y a des moments où j'arrive pas à parler. C'est une journée que j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon, après, il y a beaucoup de journées aussi que j'arrive pas à parler. Hein, donc, quand on est fatigué, c'est pas toujours évident. Alors, parce que oui, donc le massicot, j'ai acheté chez Action. Donc, il y a une lame elle s'est enfuie, on va dire.
On va dire ça comme ça. J'en ai racheté chez Craft Atelier. Donc, il y en avait une. Et l'autre, je n'avais pas fait attention. C'est pour plier le papier. Mais enfin, bref. Et en fait, bah, la lame est déjà morte. Bon, je suis un petit peu... j'en ai marre hein, d'acheter des lames. Hein. Ça devient vraiment casse-pied. Ça tient vraiment pas beaucoup de temps, en fait. Hein. Donc, le papier, on va dire, s'arrache. Donc, quand on le coupe... Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est bien, c'est parce que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de lame. La lame s'affûte à chaque fois que vous recoupez. Donc, franchement, c'est très, très bien. Donc, par contre, j'en ai pas un grand. Ah si, j'en ai un grand. Ah oui, j'en avais acheté. Enfin, mon mari m'avait acheté un de chez Lidl. Mais le massicot coupe bisque à coin. Vous allez dire, bon, bah, c'est mon copain. Hein, mais bon, pour faire des créas, c'est pas terrible, là, quand même. Hein. Alors voilà, donc on fait bien attention au sens donc du papier qu'on va mettre dessus. Alors là, vous voyez, donc c'est la tâche donc qui va être tout en haut. Donc mettez pas votre papier à l'envers. Donc là, on va travailler comme ça. Alors je vais regarder. Donc regardez bien toujours si le papier n'est pas trop grand. Hein, parce qu'il y a des moments où on a des petites surprises. On dirait que je l'ai coupé. Oh, c'est pas vrai. Attendez. On dirait que je suis coupé juste un coin. C'est un truc de fou, ça. Hein. J'arrive pas, même avec un massicot, j'arrive pas à le couper droit. Non, mais franchement. Allez, je te jure. C'est compliqué, hein? Voilà. Alors, donc là, notre fond de cadre est prêt. Vous voyez, alors, donc, je reprends. Donc, vous voyez, hop, et hop, ça sera mis comme ça. Alors, par contre, je voulais vous dire quelque chose. Avant de faire votre vitrine, donc moi, j'ai bien pris le temps de voir ce que je voulais mettre à l'intérieur. Je vous conseille de superposer comme ça, donc les petites décorations que vous voulez mettre à l'intérieur. Comme ça vous permet déjà de voir un petit peu comment vous voulez l'agencer et de deux, un petit peu le rendu que ça va donner au niveau de la fin. Alors, donc, je vais reprendre mon petit cadre papillon que j'avais fait avec vous. Voilà. Alors, je vais pas le mater autour parce qu'il va avoir le petit déportant, on va dire, quelque part, bien qu'on pourrait quand même peut-être le mater. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. De toute manière, même si ça ne se voit pas, c'est pas grave. Mais au moins, c'est fait. Alors, donc moi, là, je vais mettre le petit cadre papillon. Voilà. Alors, je vais prendre ma règle parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit... voilà. Faut que je vais essayer de centrer à peu près le cadre. On va dire bien à peu près. Hein, parce que... si je le mets à l'envers, ça va pas le faire non plus. Alors, donc là, une fois que ça c'est fait, donc ça, on va le mettre là. Hop. Ou bien, je mettrai bien quand même un petit bout de collant quand même, parce que j'ai peur quand on va retourner le... Oui, on va coller le fond. Je pense que oui, c'est bien le fond. Alors, attendez. Je vais peut-être prendre mon encre pour mater autour. Alors, je vais prendre donc, toujours celle que je travaille avec. Hein. Voilà. Oh, il y a un petit bout de collant. Non mais dis donc, ça suffit, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à me coller comme ça, je vous jure. Alors, donc, on va le mater autour. Bon, je ne sais pas si ça va se voir au niveau du fond, quand on va poser la vitre. On va voir ça tout de suite. Alors moi, j'aime bien faire comme ça, comme je vous avais dit. Comme ça, vous voyez, j'essaye d'en mettre un tout petit peu au niveau des bords. Je dépasse, en fait. Comme ça fait un petit côté, on va dire, taché vieilli. J'adore ça. Et je le fais exprès de le mettre sur le papier. Voilà, je mets mon doigt en dessous. Et je mets un tout petit peu plus loin le tampon. Regardez. Vous voyez,
Je le fais exprès, en fait. Comme ça fait un petit côté vintage. J'adore ça. Oh, j'adore. Alors, on va voir. Donc, si ça... Bon, normalement, pour moi, ouais, ça va peut-être se voir. Attendez, on va coller. Donc, on va mettre un petit point. Alors, je ne vais pas non plus mettre beaucoup de collants parce que si je veux changer la déco qui est à l'intérieur, donc on va pas mettre beaucoup de collants. Ah, on va mettre quelques petits points de colle double face. Voilà. Toujours la galère pour enlever ces films plastiques qu'ils ont mis au-dessus. Vraiment. Voilà. Alors, maintenant, on va le coller donc sur le fond du cadre. Alors, regardez bien votre sens de papier, hein, n'oubliez pas, hein, surtout. Hein. Voilà, ça klaxonne devant chez moi, mais ça, c'est normal. Ah, mais non. Attendez. Oh, oh. Vous voyez, je regarde ailleurs. Ah, mais c'est pas vrai. Pourquoi mais pourquoi? Mais pourquoi à chaque fois je vais le mettre, à chaque fois ça... Mais non, mais non. Mais non. Bon, ce collant est pas terrible. Hein. Bon, ça va, c'est pas non plus du collant. J'ai pas mis du collant fort non plus, exprès pour dire que si par exemple je veux changer le fond, ben, au moins je peux. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite comment ça fait. Alors, on prend la vitrine, on la pose. Si on trouve que c'est pas assez maté, on peut. Oui, ça va pas se voir non plus des masses. C'est pas grave. Je reprends ça. Bon. J'accentue un petit peu. Étant donné que... Vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit, hein, il y a un petit rebord. J'étais pas sûre que... On va le voir. Donc, je vais accentuer un petit peu plus le matage. Oh, je te dresse, toi. Oh, je te dresse. T'aimes bien être maté, toi. Hein. Alors, on recommence. Bon, ça, c'est seulement si vous voulez vraiment que ça se voit que c'est maté. Hein. C'est pas... voilà, vous faites comme vous voulez. Oui, donc, vous voyez, là, on voit un petit peu plus qu'il y a un petit côté... je sais pas si vous allez voir, un petit côté marron. Non, je pense qu'au niveau de la caméra, vous n'allez pas le voir. Alors, donc, c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est un rebord un petit peu plus accentué. Alors, donc, maintenant, on va commencer à mettre en place donc les petites décorations qui vont se trouver dans la vitrine. Alors, j'ai pris une fleur comme ça, que ma soeur m'a gentiment ramené. Elle m'a ramené avec une grosse boîte à chaussures avec plein de fleurs séchées dans le département qu'elle habite. Voilà. Un grand merci à toi, Sylvie. Franchement, elles sont vraiment trop, trop belles. Alors, donc ça, on va le placer au milieu. Voilà. Moi, je voulais mettre vraiment un petit côté nature pour vraiment rehausser un petit peu le style botanique. Voilà. Donc, en premier, vous placez votre fleur. Enfin, pour moi, pour ma part. Et vous placez au-dessus votre petite vitrine papillon. Alors, ça nous fait donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc là, ah bah écoutez, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'arrive à mettre correctement les petites fleurs. Alors, donc, on avait dit 5,5. Donc, on va mettre du collant derrière. Donc, derrière le petit cadre papillon. Ça, c'est vraiment l'élément central. Hein. Donc, moi, je vais le poser là. Après, vous n'êtes pas obligé de placer le cadre comme moi. Vous faites comme vous voulez. Je vais prendre peut-être celui-ci parce que c'est vrai que je pense que celui-là, c'est du collant repositionnable. J'ai acheté ça à Noz il y a déjà quelques temps.
Et apparemment, c'est du collant repositionnable. Donc ça va être un petit peu... Alors par contre, si vous mettez de la colle en dessous, faites attention de ne pas gondoler votre papier. Hein, parce que la colle liquide, ça a tendance, si on en met trop, à gondoler le papier. Alors, donc, je vais le mettre là. Alors, on va essayer donc de le mettre droit, tant que possible. Parce que bon, moi je sais que je suis bisque coin, mais quand même. Voilà. Alors, donc, une fois que c'est bien placé, on insiste pour bien le mettre en place. Voilà, alors ça vous fait ça. Donc, ça, on va le faire vraiment à la fin. Je vais faire un petit cachet de cire au niveau de la fleur. Voilà, donc ensuite, nous allons travailler donc sur les côtés. Alors, donc, j'avais pris de la dentelle aussi. Alors, si vous mettez de la dentelle, faites attention de ne pas le mettre trop au bord, parce que comme il y a un petit déportant, bah, ça va se décaler un tout petit peu. Donc, on va mettre un petit peu de dentelle. Voilà, je vais prendre du collant. Oh, le collant qui colle à moitié. Alors, moi, je n'ai plus de dentelle de chez Action, donc c'est pas grave. Je prends du collant comme ça, hop. Voilà, je vais le mettre là. Ah, ça m'agace. Ça m'énerve. Toujours en train de cafouiller pour retirer. Voilà, donc on le pose bien. Alors ça, je vais le mettre de côté parce que c'est assez fragile. Voilà. Voilà, alors pour l'instant, ça vous fait ça. Vous voyez. Après, si vous voulez faire toutes des petites vitrines papillons pour les placer là, vous pouvez aussi. Hein, ça peut faire aussi très très joli. Alors, donc, je vais prendre un petit timbre washi que j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Donc, alors comme il y a du jaune, faut vraiment pas que j'abîme ma fleur. Hein. Alors, comme il y a du jaune, on va remettre un tout petit peu de jaune dans le coin. J'étais bien tentée à mettre la cage aux oiseaux, mais comme il n'y a pas de rose, j'ai peur que ça choque en fait. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais vous montrer après. Hop. Alors, je vais le couper au ciseau parce que j'ai peur de l'arracher. Et comme c'est tous des modèles différents. Oh, il y avait des papillons. Oui, mais ça va pas aller, c'est des fourchettes. Alors, donc, hop, vous voyez, c'est des fourchettes. Donc, on va pas mettre ça sur le thème botanique des fourchettes sur les cadres. Hein. Ça va faire un peu bizarre. Voilà. Alors, ça, donc, on va le mettre là. Alors, on va essayer de le mettre à la même hauteur. Donc, on va prendre la règle. À la même hauteur que l'autre. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, mais vous allez voir à la fin, ça va être vraiment trop, trop beau. Alors, donc, ensuite, j'ai pris, donc, hop. Voilà, alors, j'ai pris, donc, attendez, on va peut-être couper ça parce que je pense que ça va être trop grand. Il
quand mes ciseaux écolent, c'est toujours un peu galère. Attendez. Ah, ça fait pas propre. Alors, vous voyez, il y a un tout petit, un tout petit millimètre qui était en trop. Donc ça, je vais le couper. Je vais le couper à la fin parce que bon, il y a un petit truc qui dépasse. Bon, attendez, je vais le faire maintenant. C'est pas méchant, hein. De toute manière, c'est bien ça, on va pas le voir. Donc, c'est pas méchant. Alors, j'avais pris donc un tampon comme ça. Voilà. Donc, ça, moi, je vais le tamponner là. Alors, en espérant, je vais bien le tamponner parce que c'est vrai, j'aurais dû le faire avant. Mais bon, tant pis. Allez, on se jette à l'eau. Jette-toi à l'eau, Christelle. Alors, avant, je vais replacer ma fleur. Toujours pour voir comment on doit placer les éléments. Voilà. Allez. Bon, croisons les doigts pour que ça se tamponne bien. Hein, parce que si ça se tamponne pas bien, je suis dans la MERDE. En direct. En direct. Alors, je vais me lever. Je vais me lever. Ah, je sais qu'il ne faut pas appuyer sur les tampons. Mais là, comme j'ai vraiment peur que le tamponnage ne se fait pas bien, voilà, ça va être impeccable. Alors, je vais prendre ma petite chiffonnette. Oh, ma petite chiffonnette. Par contre, le tampon, il se décolle. Ça, c'est pas sympa. Alors, vraiment, quand je demande à mon mari qui me dégueule. Alors, quand vous avez des tampons comme ça, tampons en caoutchouc, vous pouvez prendre, c'est de la colle néoprène. Alors, c'est de la colle que vous mettez donc sur les deux éléments. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Et puis, paf, après, vous le recollez. Ça marche très, très bien. Voilà. Donc, par contre, il faut faire attention de bien boucher le bouchon parce que c'est une colle qui a tendance à vite sécher en fait. Alors, donc, nous avions dit, donc je vais vous mettre une petite fourgère là, enfin si je la retrouve. Ah bah elle est là. Elle est là. Voilà, alors, donc, c'est une petite fougère, voilà, en stickers transparent. Alors, quand vous avez vraiment du mal à pas découper, mais enlever le film plastique des stickers transparents. Comme ça, vous prenez un cutter, vous passez la lame en plein milieu et vous allez voir, ça va vraiment bien partir. Alors, donc là, moi, je vais coller une petite fougère, enfin, un petit feuillage. Non, c'est pas une fougère, vraiment. Alors, ça nous fait ça. Voilà. Alors, ensuite, donc, nous avons... Donc, alors, j'avais commencé à faire les petites prépas. Donc, je vais prendre alors une petite étiquette comme ça. Donc, je l'ai pris parce que j'ai plusieurs couleurs. Donc, j'ai pris donc du vert. Donc, on va la coller. Alors, ma règle, pareil. Parce que, hop, quoi, je vous dis, hein, moi, si je prends pas de repère, c'est foutu. C'est foutu de chez foutu. Ça va être biste un coin, ça va être une vraie catastrophe. Alors, on va le remonter un tout petit peu. Alors, n'oubliez pas, vous avez votre paire... attendez, ça va pas, ça va, j'ai pas pensé, il y a autre chose qui est au-dessus. N'oubliez pas, vous avez votre petit... comment je peux dire ça? Prévoyez un petit... ne collez pas sur le bord, je veux dire. Parce que là, sans quoi, si vous le collez sur le bord, ça va pas aller. Alors, on essaye de le mettre, on va dire, un petit peu aligné par rapport au petit flacon qu'on a fait juste en dessous. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Alors, on va reprendre la petite vitrine. On va vérifier quelque chose. Ah, ma fleur. Ma fleur! J'oublie toujours ma fleur. Alors, on retourne, on regarde. Donc, parfait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a un petit déportant à faire parce que vous avez vraiment le petit décalage. Alors, donc, hop, on reprend le fond.
Voilà. Alors, ça, je vais le faire après. Donc, je vais coller une petite fleur comme ça. Voilà, d'une amie qui m'avait fait gentiment des petites fleurs au crochet parce que moi, j'ai pas le temps. Donc, je tiens encore à la remercier. C'est vraiment, c'est une super amie. Voilà, donc là, je vais le mettre là. Donc ça sera collé après. Alors, ensuite, nous allons donc prendre... Alors, je cherche quelque chose. Je n'ai pas pris mon bloc. J'oublie toujours quelque chose. Hein. Je vous dis, moi, ma tête, c'est... Ça bouillonne tellement que j'oublie toujours de vous prendre des trucs. Alors, donc, je vais prendre un petit tampon, hop, et un petit compostage. Voilà. Alors ça, comme je vous avais dit, ça, c'était les tampons que j'avais achetés il y a déjà quelques temps. Donc, chez Action, il y a déjà, je dirais que, il y a même plus de 2 ans, même, il me semble. Quand même assez loin. Alors, donc, on fait le petit compostage. Ah, j'en ai fait un là. Ah, la conne. J'ai voulu mettre les deux. Et je m'en suis rendu compte après. Ah, massacre. Alors, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va faire un petit compostage. Bon, c'est pas méchant. Ah, bah attendez, je vais faire quelque chose. Bon, je vais voir ça à la fin, c'est pas très grave. Alors, donc, ça va être mis là. Vous voyez, je veux vraiment... Alors, ça, la fleur, c'est cassé. Voilà, c'est assez fragile hein, quand même. Hein. Faut pas non plus s'amuser à... Voilà. Alors, donc, ça, moi, je vais le mettre là. Oh, mais viens ici, toi. Là. Voilà. Oh, quoique, ça choque pas. Oh non, ça fait beau. Ah, vous voyez, une petite bêtise, on peut le récupérer, ça fait vraiment très très beau. Alors, j'avais acheté ça donc sur AliExpress. Donc, c'est des petits ronds de couleur. Donc, on va regarder en fait au niveau de la couleur qu'on a là. Donc là, on prend le petit rond, je vais le coller là. Oh, coller. Voilà, ça fait un petit rappel de couleur en même temps. Ah, j'aime bien. Ça fait joli. Vous voyez, d'un petit truc qu'on fait, ça peut vraiment faire très très beau. Alors, donc ça, moi, je vais le coller avec de la colle chaude. Ensuite, c'est ça que je voulais faire. Alors, donc, je vais prendre du washi. Washi. Alors, je vais prendre mes washi. Alors, donc, je vais prendre du vert. Du vert ou à rayures, je ne sais pas encore. Alors, je vais regarder. Ça galère pour les retirer, ceux-là. Hein. Hop, faut toujours enlever. Le carton, il est vraiment juste de chez Juste. Alors, voilà. Je vais mettre tous les éléments que j'adore, en fait. Voilà. Donc, on va mettre... Ah, bah, ça fait beau. Ah, j'aime bien. C'est bizarre, hein, des fois. Hein. On fait des petits trucs et puis, en fait... voilà. On se dit, pour définir, ah, bah, écoutez, ça fait super joli. Alors, je vais mettre un petit bout là. Qui va rappeler un peu les couleurs. Donc... des fleurs et des végétaux. Enfin, des fleurs, du vert qu'on trouve dans la nature. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà, je fais exprès de le couper, de l'arracher. Vous voyez ça, vous pouvez le faire aussi sur les petits rubans de papier que je vous avais montré. Vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas gênant. Vous avez une multitude de créations à faire. Alors, je vous montre. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc ça, après, moi, je vais aller chercher mon petit pistolet à colle et on va le coller ensemble. Alors, donc, le dernier. Alors, je voulais faire... Ah, donc ça, je vais le débarrasser. Alors, je voulais faire un tamponnage, comme ça, sur, vous voyez, l'herboristerie.
Alors, donc par contre, je ne vais pas le tamponner directement sur la petite création. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas le coller. C'est vraiment à la fin. Comme moi, je vais placer un gros tampon. Voilà, il faut vraiment que ça soit... voilà, parce que si vous voyez, j'aurais mis la fleur, ça aurait peut-être été trop juste. Donc comme ça, je vais pouvoir la reculer un tout petit peu, c'est pas gênant. Bon, bien que je voulais la mettre en alignement, mais bon, comme ça ne sera pas possible, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un petit papier. Alors, j'ai pas pris le bloc 30-30 comme ça parce que je voulais pas couper, entamer dans une grande feuille. Alors, j'en ai profité en même temps, j'ai pris des petites perles, demi-perles. Alors, j'avais acheté ça il y a déjà quelques temps chez Babou, il me semble. Donc, je vais en profiter et je vais regarder. En plus, regardez, c'est nature. Donc, ça va bien tomber. Alors, je vais regarder si je peux pas prendre un petit bout de papier. J'ai vu du beau marron. Alors, on essaye, on regarde. Voilà. Donc, vous avez une multitude... voilà, quand vous avez des petits tampons comme ça à faire, regardez quand même si vous n'avez pas d'abord des petites chutes ou éventuellement des petites chutes ou éventuellement des petits morceaux de papier. Comme ça vous évite de taper dans des grandes feuilles. Moi, je vous dis, hein, moi, j'aime vraiment pas faire du gaspillage. Hein, donc, c'est toujours un peu... voilà, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut gaspiller. Hein. Voilà, bon, on va regarder. Alors, ça, normalement, ça devrait aller, étant donné que c'est dans les teintes de nature. Alors, je vais prendre un petit tampon. Hop, mon petit tampon à moi. Mon petit tampon à moi. Alors, ma Versafine. Ouh, tu es où, Versafine? Ah, elle est là. Elle m'a entendu. Elle m'a entendu, elle m'a répondu. Alors. Ah, mais j'aime bien le petit tampon, là. Ça fait un petit cachet. Un petit cachet. Alors, on essaie de bien le mettre droit. Fais le droit, Christelle, hein. Ah, forcément, elle s'est pas bien mis. Excusez-moi, je fais des bruits. Je fais des bruitages. Des bruitages. Je suis folle. Alors, on va... Je vais me lever, excusez-moi. Voilà, pour pas gâcher le... Oh, quoique il était bon quand même, vu que je l'aurais coupé. Donc, c'était pas gênant, mais bon. Voilà. Alors, donc, on va le frotter un petit peu. Frotte, 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 frotte. Alors, donc ça, on va prendre du carton. Alors, je vais prendre un carton. Voilà, excusez-moi, j'en fais des allers-retours, je suis désolée. Alors, on va couper le petit tampon. Alors, je le coupe comme ça, grossièrement. Voilà. On va mettre du collant ou de la colle. De la colle. Hop. Voilà. On va faire un petit peu de relief sur le tableau. Alors, on le colle. Oh, il est trop beau ce tampon. J'adore les tampons en bois. Je trouve que les tampons acryliques, ça n'a pas du tout le même... comment je pourrais dire ça? Le même... comment je pourrais dire? Je trouve pas le mot. C'est pas pareil en fait. Je trouve que ça a du charme, les tampons en bois. Vous voyez, c'est pas... voilà, là vous avez de la matière noble, vous avez du bois, vous avez... voilà, c'est pas... je sais pas, c'est pas pareil. Alors, on va couper donc le petit tampon. On vient de tamponner. On tamponne. Hop. Alors, j'essaie de le couper proprement. Voilà. Alors, je vais laisser le petit contour. Ça fera d'autant plus joli. Hop. Voilà. Alors, il y a de la colle. Il y a des...
voyez, c'est ça, j'aime pas avec la colle d'action. Ça fait des bourres en dessous. Alors, donc, on va regarder. Ah, bah, c'est, écoutez, c'est magnifique. Regardez. Trop, trop bien. Alors, je vais le ancrer. Je vais le ancrer. Je vais l'ancrer. Voilà, en laissant un petit peu de distress aller sur le tamponnage. À chaque fois, je fais du matage comme ça. Je prends toujours le tampon qui est plus usé. J'en ai acheté à nouveau. Bah non, il faut toujours que je tombe sur l'ancien. C'est dingue, hein? Faudrait que je fasse un petit point, alors bien que j'écris vieux. T'es vieux! Alors, voilà. Donc ça, on va le mettre comme ça. Non, bah écoutez, j'ai cherché après mon collant mousse. Apparemment, je n'en ai plus, donc c'est pas grave. On va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, je vais coller. Vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais gardé ça. Donc, comme c'est du gros carton, c'est génial. Donc, on va le prendre. Bah alors. Oh, il me cherche, lui, hein. Allez. Il me colle mes doigts, mais il colle pas le papier. Oh, c'est pas possible. Vilain. Alors, donc ça, on va le coller sur du gros carton. Si vraiment vous n'avez pas de collant mousse comme moi, vous êtes en cours, vous êtes en panne. Vous êtes en cours de panne. N'importe quoi. Vous êtes en panne, vous prenez du gros carton et vous le collez dessus. Ça va faire très très bien l'affaire. Alors, je vais reprendre mon massicot. Alors, je commence à plus rien voir sur ma table. Ouh, massicot, il est juste là, hein, mais je le vois pas. Voilà. C'est vraiment pas facile quand on n'a pas de pièces. Hein. C'est vraiment galère quand même. Hein. Vraiment galère. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, c'est pas grave. Alors, donc, on va coller. Alors, je vais couper le gros carton. Il est vraiment gros. Hein. Oh, faut y aller, hein. Ouf. Allez, massicot, c'est tout juste. Hein. Faut pas non plus que je le casse. Alors. Il y a encore un petit bout blanc. Voilà, donc on va reprendre à distress. On va cacher ce fond blanc sur le côté. Je vous dis, hein, dans la vitrine, tout se voit. Hein. Donc, voilà. On va pas mettre de blanc, ça va faire un peu bizarre. Voilà, pour cacher un petit peu le matériel qu'on prend. Voilà, comme là, moi, j'ai pris du carton blanc. Je vais le camoufler. Enfin, camoufler, c'est pas non plus gênant, hein, mais bon, voilà. En plus, ça va faire joli, c'est maté. Alors, donc ça, on va le recoller là. Voilà, pour l'instant, pendant que je vous parle... Voilà, j'ai branché mon petit pistolet à colle. Hop. Alors, ma règle. N'oubliez pas, il y a le petit rebord. Voilà, une fois que vous êtes sûr, bah, vous collez votre étiquette. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est de travers. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ça. Oh, c'est bizarre, hein. Voilà, donc là c'est bon. Alors je vous montre. Alors c'est pas encore terminé, il faut vraiment qu'on fait les petits détails. Alors voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, donc là j'ai repris du vert qui est sur les végétaux. J'ai repris du marron couleur de la nature. J'ai pris un petit peu de quadrillage pour reprendre un peu le blanc qu'il y avait là, donc avec les lignes sur l'étiquette. J'ai repris du vert qui reprend les végétaux, une petite fleur, une petite pastille de couleur verte. Voilà, donc des végétaux. On va faire donc le collage. Alors, j'ai préparé mon petit pistolet à colle. Donc, on va coller la petite fleur.
Ah, ça fait toujours des petits filets de colle, mais bon, c'est pas très grave. Alors faites attention, pas vous brûler, hein, parce que le pistolet à colle, quand vous brûlez, c'est pas 30 degrés. Hein. Voilà, donc. Par contre, si vous avez des petits filets de colle comme moi, c'est pas grave. Voilà, ça va se retirer très bien. Alors, donc je vais faire un petit cachet cire. Alors par contre, je vais pas faire avec de la cire, je vais le faire avec le pistolet à colle. J'en mets un tout petit peu. Hop, voilà. Comme ça me permettra de vraiment fixer la petite tige de fleurs. Alors, faire attention parce que là, c'est du papier. Voilà, comme il n'est pas vraiment fixé, il faut faire attention parce que si vous tirez fort, vous allez arracher votre papier. Hein. Alors, donc là, votre petite vitrine est terminée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'enlève les filets de colle. Quand je vous dis que je suis... on me colle. Voilà, c'est vraiment... Il y en a partout. Partout, partout, partout. Voilà. Voilà, donc je vous la montre. Voilà. C'est trop, trop beau. Oups. Alors, ça, on va prendre à nouveau la petite vitrine. Donc, on va donner un petit coup dedans. Voilà, avant de la fermer. Bon, si c'est encore au sale, c'est pas très grave. Vous prenez, vous réouvrez et puis vous frottez un petit coup. Hein. Alors, j'en ai partout. Alors, faites attention à votre fleur parce que c'est ça qui est le plus délicat, qui est le plus fragile, on va dire. Alors moi je ne l'ai pas fait dans le sens parce que comme j'ai qu'accroché à la verticale, j'aurais pu après le déplacer. C'est vrai, c'est pas gênant. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, alors je regarde. Voilà, ça a l'air d'être impeccable. Bah voilà, donc votre petite vitrine donc est terminée. Voilà. Regardez. Bon, je suis désolée, il y a un petit reflet. Regardez, regardez comment c'est beau. J'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé à faire ce petit tuto avec moi. Moi, je trouve que c'est vraiment trop, trop beau. Voilà. Il y a les éléments de la nature qui sont dedans. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Excusez-moi, ça a été un petit peu fastidieux parce que bon, il y avait des choses que j'avais complètement oublié de préparer. Après, il y a des choses que j'avais pas forcément pensé. Donc voilà, c'est ça le scrap. On fait en fonction de notre créativité. Regardez, ça fait vraiment pas moche, hein, le petit tampon là. Hein. Voilà, j'adore. Franchement, je suis vraiment trop, trop contente. Si vous en voulez d'autres, bah dites-le moi. À ce moment-là, moi, je regarderai... donc pour vous faire une autre vitrine sur un autre thème. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas donc à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Donc ceci sera mis sur le compte Instagram pour la photo. Voilà, bah écoutez, si vous avez des petites choses à faire chez vous, même pour faire un petit cadeau pour la fête des mamans, je trouve que ça peut vraiment faire quelque chose de joli à offrir. En plus, on a vraiment l'impression qu'on a, sans le jeter de fleurs, on a vraiment l'impression qu'on l'a acheté au magasin. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Et puis bah je vous dis, écoutez, bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, si vous voulez me voir, hein, bien sûr. Hein. Allez, bisous, 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 bye.